Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Aujourd'hui, nous allons commencer notre leçon numéro 14. Quelques leçons du livre de Job. Nous les déclarons heureux parce qu'ils ont tenu bon. Vous avez entendu parler de la longue patience de Job et vous savez ce que le Seigneur lui a accordé à la fin. En effet, le Seigneur est plein de compassion et de bienveillance. Jacques 5, verset 11. Certains mystères divins dépassent notre entendement. Mais nous devons continuellement avoir foi en Dieu et lui faire confiance, sachant qu'il nous a créés dans un but précis et que nous vivons éternellement avec lui dans un monde où tout n'est que beauté. Satan détruit, mais Dieu restaure. Lisons Job 19, versets 25 à 26. Job 19, versets 25 à 26. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. J'ai découvert le Alléluia du Messie de Handel pendant mon enfance. Tout d'abord, en tant qu'auditrice, puis en tant que membre de l'orchestre et de la chorale de mon école secondaire. Que ce soit en écoutant ou en interprétant cette pièce, j'ai toujours été subjuguée par la beauté de sa mélodie et par l'espérance que transmettent ses paroles. Cependant, ce n'est qu'après avoir assisté à une interprétation professionnelle du Messie que j'ai été conquise par cette œuvre grandiose ayant pour thème les prophéties messianiques. La naissance du Christ, sa vie, son ministère, sa mort, sa résurrection et sa victoire finale sur le péché à la fin des temps. J'apprécie particulièrement la pièce « Je sais que mon Rédempteur est vivant » tirée de Job 19, versets 25 et 26, version Louis II. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Ce passage incarne la foi et la persévérance manifestée par Job après qu'il eut tout perdu, ses biens, sa famille, sa santé. La perte d'une seule de ces choses suffirait pour que beaucoup maudissent Dieu, à l'instar de la femme de Job qui implora celui-ci de le faire. Mais Job 1, verset 22 nous dit « Dans tous ses malheurs, Job ne commit ainsi aucune faute, il ne dit rien d'inconvenant contre Dieu. » Tandis que Job demandait pourquoi ses malheurs s'étaient abattus sur lui, il ne perdit jamais confiance en son Créateur et Rédempteur, ni en la justification finale du peuple de Dieu qui prendra place à la fin des temps. Ainsi, il manifesta le caractère de Jésus et fut un type du Christ, un autre juste souffrant. Ce livre unique ouvre une fenêtre sur la grande controverse entre le bien et le mal qui se traduit par notre souffrance sur la terre. Le diable est un adversaire réel et rusé. Il utilise souvent ceux qui sont les plus proches de nous pour nous décourager. Dans le cas de Job, un homme irréprochable, ses amis bien intentionnés, mais dans l'erreur, lui dirent que ses malheurs n'étaient que le juste châtiment de ses péchés. Cependant, à cause de la chute de l'humanité, nous aurons toujours des problèmes sur la terre. Job nous rappelle que tandis que Dieu retire parfois sa protection afin d'épurer nos caractères, il ne prend aucun plaisir à notre souffrance. Il existe un contraste frappant entre l'amour miséricordieux de Dieu et la malveillance de Satan. Comme nous le rappelle Jean 10, verset 10, le voleur vient uniquement pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour que les humains aient la vie et l'aient en abondance. Ainsi, quand le diable détruit, Dieu restaure. Comme Job, nous pouvons nous cramponner à cette merveilleuse promesse. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà au dimanche 25 décembre.
une merveilleuse espérance. Dès qu'on aborde le thème de la souffrance, l'image de Job revient souvent à l'esprit. Aujourd'hui, nous allons prendre le temps d'étudier plus à fond les leçons du livre de Job et de certains textes des Écritures qui peuvent nous aider dans nos luttes et nos épreuves quotidiennes. Dieu ne désire pas que nous souffrions. Lisons Job 1, verset 12. Job 1, verset 12. L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Au commencement, Dieu créa les êtres humains pour qu'ils vivent avec lui au paradis. Comme nous estimons que la souffrance n'est pas censée constituer notre destinée, nous luttons contre elle chaque fois qu'elle se présente. Avez-vous remarqué que peu importe le nombre de fois où vous avez souffert, vous ne vous êtes tout de même pas habitué à elle? En temps d'épreuve, souvenons-nous que la souffrance a le péché pour origine. En même temps, gardons à l'esprit que Dieu peut l'utiliser pour développer notre caractère et nous enseigner de précieuses leçons. Trop souvent, nous oublions qui est notre réel ennemi. Trop souvent, Satan tente de rejeter sur Dieu le blâme de nos épreuves. Mais Dieu ne nous a jamais créés pour que nous souffrions. Dans 1 Pierre 5, verset 8, nous lisons que Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Une image pertinente du diable qui, par la persécution, cherchait à terrifier les chrétiens et ainsi à les forcer à apostasier. Le caractère se forme dans le creuset de l'affliction. Lisons Jacques 5, verset 11. Jacques 5, verset 11. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Job développa la persévérance, un trait de caractère fort précieux chez un chrétien. Ne pensons pas que ce patriarche ait jeté un seul instant un regard rétrospectif sur sa vie et se soit pris en pitié. Je crois qu'il prit le temps de réfléchir et d'apprendre les leçons que Dieu lui enseignait. Avec l'assistance divine, Job chercha à développer son caractère. Ainsi, lorsque de grandes épreuves s'abattirent sur lui, il ne se tourna pas contre Dieu. En fait, lorsque sa femme l'encouragea à maudire Dieu et à mourir, il la reprit en disant, « Si nous acceptons de Dieu le bonheur, pourquoi refuserions-nous de lui le malheur ?» Job 2, verset 10. Parce que Job comprenait la souffrance, il choisit de tirer parti de son horrible situation. Il choisit, avec l'aide divine, d'être la meilleure version possible de lui-même, comprenant que la seule chose qui lui restait, c'était son caractère. Peu d'hommes ont été appelés à démontrer leur foi dans des circonstances plus éprouvantes. Assurément, l'auteur de l'épître, Jacques, considère Job comme un personnage historique et non allégorique. Quel sera notre caractère? La décision nous appartient. Dieu nous permet de choisir notre identité et l'image de nous-mêmes que nous voulons dégager. La prochaine fois que vous serez éprouvés, cherchez avec prière la leçon que Dieu veut vous enseigner. Le Seigneur se propose de faire de nous tous de magnifiques diamants. Au cours de ce processus, remarquez bien la façon dont il vous façonne. Un diamant, c'est d'abord une pierre brute. Mais grâce à la chaleur, à la pression et au taillage, il finit par avoir une grande valeur. Or, c'est justement cette partie de ce processus que nous détestons. Apprenons à aimer tout notre parcours et pas seulement notre destination. Même à travers la souffrance, Dieu nous aime et contrôle toutes choses. Lisons Hébreux 4, verset 16. Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Dieu désire ardemment nous aider lorsque nous souffrons. Il veut nous tenir dans ses bras et nous consoler lorsque nous pleurons. Il désire être celui à qui nous allons pour recevoir soutien et encouragement. Dans Hébreux 4, verset 16, Dieu nous invite à nous présenter devant son trône pour être secourus dans nos besoins. Par le passé, combien de rois invitaient leurs sujets à se présenter avec assurance devant le trône chaque fois qu'ils désiraient le voir? Même Esther, la femme de roi, eut besoin d'une permission pour se présenter devant son trône. Notre Père nous dit
que nous ne serons pas tentés au-delà de nos forces et qu'avec la tentation, il préparera le moyen d'en sortir. 1 Corinthiens 10, verset 13. Dieu ne désire pas que nous souffrions. Il contrôle toutes choses. Il a un magnifique plan pour mettre un terme à la souffrance ici-bas et nous ramener au paradis, lequel existait avant que le péché n'entre dans le monde. Le ciel est bon marché. Lisons 1 Corinthiens 2, verset 9. 1 Corinthiens 2, verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Avez-vous déjà acheté quelque chose de merveilleux au point d'être prêt à payer davantage que ce que vous avez déboursé? C'est exactement ce que Jésus ressent à notre sujet. Il a payé le prix le plus élevé qui soit. Il a quitté le ciel et est venu sur notre planète coupable. Puis, il a subi la mort à notre place. En considérant tout ce que Jésus a fait pour nous et que nous ne pourrons jamais lui rendre l'appareil, nous estimerons que notre voyage vers le ciel est vraiment bon marché. Lorsque nous verrons Jésus et la place qu'il nous a préparée, nous oublierons toutes les épreuves que nous avons traversées pour nous y rendre. Job comprenait sans aucun doute que ce monde n'était pas sa demeure et qu'il n'y était que de passage. Plus souvent qu'autrement, nous nous focalisons beaucoup trop sur les luttes auxquelles nous sommes en but ici-bas et pas suffisamment sur notre demeure céleste. Et pourtant, nous avons une espérance extraordinaire. Par conséquent, mettons nos luttes en perspective. Focalisons-nous sur le magnifique foyer qui sera nôtre avec Jésus. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. 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 Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Aujourd'hui, lundi 26 décembre. Le pire est le meilleur. Lisons 2 Corinthiens 5, verset 7. 2 Corinthiens 5, verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. De tout temps, les témoins de Dieu se sont exposés à l'opprobre et à la persécution pour l'amour de la vérité. Joseph fut maltraité et emprisonné parce qu'il conserva sa fidélité et son intégrité. David, le messager élu de Dieu, fut chassé par ses ennemis comme une bête de proie. Daniel fut jeté dans la fosse aux lions à cause de sa fidélité envers Dieu. Job fut dépouillé de toutes ses possessions terrestres et tellement tourmenté dans son corps qu'il était en abomination à sa famille et à ses amis. Cependant, il demeura ferme. Jérémie ne pouvait s'empêcher de prononcer les paroles que Dieu lui avait ordonné de dire, et son témoignage irrita si fortement le roi et les princes qu'on le descendit dans une fosse infecte. Étienne fut mis à mort parce qu'il prêchait le Christ, le Sauveur crucifié. Paul fut emprisonné, lapidé et finalement condamné parce qu'il était auprès des gentils, un messager fidèle de Dieu. Et Jean fut exilé dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Ces exemples de fermeté humaine témoignent en faveur de l'amour du Seigneur, de sa présence permanente et de sa grâce vivifiante. Ils prouvent que la foi peut résister aux puissances du monde. C'est elle qui nous permet de demeurer en Dieu à l'heure la plus sombre et de sentir, bien que cruellement éprouvé et secoué par la tempête, que notre Père est au gouvernail. L'œil de la foi peut seul regarder au-delà des contingences terrestres pour estimer à leur vraie valeur les richesses éternelles. Satan a poursuivi de tout temps les enfants de Dieu. Il les a torturés, exécutés. Mais par leur mort même, ces martyrs sont devenus des conquérants. Ils ont témoigné en faveur de la puissance de celui qui est plus fort que Satan. Les hommes cruels peuvent maltraiter et faire périr le corps. Ils ne peuvent attenter à la vie qui est cachée avec le Christ en Dieu.
Ils peuvent incarcérer des hommes et des femmes dans des prisons aux murs épais. Ils ne peuvent réussir à lier l'esprit. Par l'épreuve et la tribulation, la gloire et le caractère de Dieu est révélé chez les élus. Ceux qui croient au Seigneur et que le monde haït et persécute sont formés et disciplinés à l'école du Christ. Ils marchent dans un sentier étroit. Purifiés dans le creuset de l'affliction, ils suivent le Sauveur à travers des luttes cruelles, endurent le renoncement et passent par les plus terribles déceptions. Étant participants des souffrances du Christ, ils peuvent contempler sa gloire au-delà de leur sombre tristesse et dire avec Paul « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Romains 8, verset 18. Remue-ménage, de quelle façon pouvez-vous utiliser vos circonstances actuelles pour témoigner? Au revoir et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà au mardi 27 décembre. Faire confiance à Dieu au cœur de la tempête. Lisons Job 1, verset 1. Job 1, verset 1. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Personne n'aime souffrir. Cependant, la Bible nous parle de joie au milieu du désespoir, de calme au cœur du chaos et de paix au sein de la tempête. Le livre de Job illustre ce thème. Job était considéré comme un homme juste et pourtant son histoire raconte une souffrance sans nom. À cette époque, les Juifs en général pensaient que la souffrance résultait des péchés. Mais Job était irréprochable, droit, fidèle à Dieu et se tenait à l'écart du mal. Job 1, verset 1. Ainsi, contrairement à la croyance populaire de l'époque, Job ne souffrait pas en raison de ses péchés. En fait, nous nous rendons compte que les épreuves de Job se transformèrent finalement en récompense. Job 2, verset 3, 1 Pierre 4, verset 12 à 16. Le livre de Job se divise en 3 parties. Premièrement, le dialogue de Job avec ses amis. Deuxièmement, les discours de Job. Et troisièmement, l'intervention de Dieu. Cependant, avant même que les calamités ne fondent sur le patriarche, Satan entre en scène. Il se présente sans être invité et met Dieu au défi d'éprouver Job. Job 1, verset 6. Après sa rébellion au ciel, Satan entraîna les premiers êtres humains dans sa révolte. Depuis, la souffrance ici-bas est inévitable. Cependant, en tant que croyants, nous pouvons faire face à la souffrance de la même manière que Job. Même s'il me tuait, je continuerai à espérer en lui. Job 13, Job 15, version 2 21. En plusieurs autres occasions, Job déclara courageusement sa confiance en Dieu. Voir Job 5, verset 8, Job 19, verset 25, Job 23, verset 10 à 14. Il se peut que Dieu ne nous appelle pas à souffrir comme Job. Par contre, nous ne sommes pas sans savoir que nous subirons de nombreuses épreuves pendant notre séjour terrestre. Quand tout va mal, souvenons-nous que Dieu est avec nous et qu'alors que nous avons part à ces souffrances, Philippiens 3, verset 10, nous sommes liés plus étroitement à lui. De plus, nous gagnons en humilité, car ces épreuves nous amènent à nous souvenir que les voies de Dieu sont incompréhensibles. Job 11, verset 7 et Ésaïe 55, verset 8. Souvent, nous comparons l'épreuve à un site de ravitaillement vers une plus grande destination, mais ne nous y arrêtons pas pour méditer les leçons que notre professeur céleste cherche à nous inculquer. Souvenons-nous que c'est pendant nos épreuves qu'il nous faut surtout avoir foi en celui qui a déjà prouvé sa fidélité. Souvenons-nous aussi qu'il a promis d'être avec nous au sein de la tempête et qu'il nous donnera la force nécessaire pour y résister. Remue-ménage, que pouvons-nous apprendre de Job, de Paul et de Jésus quant à la façon de réagir aux défis de la vie?
Comment Dieu vous a-t-il aidé à surmonter vos épreuves? De quelle façon sa fidélité s'est-elle manifestée dans votre vie? Pourquoi la foi en Dieu est-elle essentielle pour notre parcours chrétien, surtout lorsque nous subissons les tempêtes de la vie? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. 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 Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Aujourd'hui, mercredi 28 décembre. La foi sous pression. Lisons Genèse 50, verset 20. Genèse 50, verset 20. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a chargé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. La perspective est tout. C'est la différence entre le désespoir et l'espérance. Le fait de reconnaître que les épreuves ici-bas sont temporelles et relatives et que toute chose concourt à notre bien nous permet de nous confier en Dieu. Ce que le diable utilise pour le mal, Dieu l'utilise pour notre bien. Genèse 50, verset 20. Notre rôle, tel que nous l'avons vu dans Job, consiste à lui faire confiance. Voici quelques stratégies pour nous aider à maintenir la bonne perspective. Premièrement, renouer et se souvenir. Renouez avec vous-même et souvenez-vous du caractère de Dieu. On le blâme à fond pour des tas de mauvaises choses. Mais Job ne blâma pas Dieu de sa souffrance parce qu'il savait que sa maladie et ses pertes ne venaient pas de lui. Job se confiait en son caractère et savait que toute souffrance serait finalement un gain pour lui. Deuxièmement, lire et se détendre. Quand on connaît le caractère de Dieu, nul besoin de s'irriter ou de s'agiter. Inutile de se demander ce qu'il faut faire ou de se demander combien de temps il faudra tourner en rond. Nous pouvons nous reposer et nous détendre en sa présence et jouir de sa paix qui surpasse toute intelligence. Philippiens 4, versets 6 à 7. Troisièmement, saisir la réalité et s'y soumettre. À la fin du livre de Job, Dieu révèle un peu de sa grande puissance pour rappeler à Job qu'il ne sait pas tout et qu'il n'a pas besoin de tout savoir. Tout ce dont il a besoin, c'est de la foi et de la confiance en un Dieu puissant, immuable et rempli d'amour. Nous devons nous aussi nous soumettre à la réalité qu'ici-bas, nous ne saurons pas tout et que nous ne pourrons jamais comprendre pleinement pourquoi il permet à certaines choses de se produire. Comme le dit Socrate, en fin de compte, la seule chose que nous sachions, c'est que nous ne savons rien du tout. Et c'est bien ainsi parce que nous servons un Dieu qui connaît bien le chemin que nous suivons. Job 23, verset 10. Nul besoin de savoir ou de comprendre pourquoi. Même si on nous l'expliquait, nous ne pourrions sans doute pas comprendre. Tout ce qu'il nous faut savoir, c'est que Jésus conduit toutes choses. Cette vérité devrait et doit suffire pour que nous ayons confiance en lui. Remue-ménage. Quels attributs du caractère de Dieu vous réconfortent lorsque votre foi est sous pression? Faites la liste des questions auxquelles vous désirez des réponses maintenant. Ces questions, ou juste le fait de vous les poser, vous empêchent-elles de servir Dieu et de lui faire confiance? Pourquoi? Vous faut-il des réponses pour suivre Dieu? Vous a-t-il donné suffisamment de raisons d'avoir foi en lui, même s'il ne répond pas à vos questions? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au jeudi 29 décembre. Persévérance. Lisons Romains 8, verset 28. Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein.
La vie, comme nous en sommes tous témoins, n'est pas dépourvue d'épreuves. Il est clair qu'une guerre se livre ici-bas. Son enjeu? Notre âme. Mais pour chaque circonstance difficile de notre vie, il existe un plus grand dessein. Cette assurance montre combien il est merveilleux d'être un disciple de Jésus. Dieu donna à Adam et à Ève tout ce qui était bon. Satan réussit, hélas, à tromper Ève en insinuant que Dieu gardait pour lui quelque chose qu'il aurait dû leur donner. Le serpent répliqua, « Pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu le sait bien. Dès que vous en aurez mangé, vous verrez les choses telles qu'elles sont. Vous serez comme lui, capable de savoir ce qui est bon ou mauvais. » Genèse 3, versets 4 à 5. Lorsqu'ils mangèrent du fruit défendu, le péché montra sa tête hideuse. Pourtant, il n'entrait pas dans le plan divin que nous soyons séparés de son amour et de sa présence. Dieu ne désirait nullement que la destruction, l'angoisse et la détresse dont nous sommes témoins aujourd'hui soient le lot de l'humanité. En vérité, Dieu ne retient aucune bonne chose pour qui mène une vie sans reproche. Psaume 84, verset 12. Chaque parole de Dieu est vraie parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Nombre 23, verset 19. En fait, la Bible déclare qu'il ne peut mentir. Tite 1, verset 2. Par conséquent, nul ne peut le blâmer de toutes les calamités qui se sont produites depuis la chute de l'homme. Dieu est juste dans tout ce qu'il fait. Psaume 145, verset 10. Et nous a tous dotés du libre arbitre. Pour que nous exercions un choix éclairé, nous devons nous rendre compte des circonstances, des conséquences. Pour que nous exercions un choix éclairé, nous devons nous rendre compte des conséquences du bien et du mal. C'est la raison pour laquelle Dieu laisse l'œuvre de Satan suivre son cours. Mais même là, il est rassurant de savoir qu'il a la puissance de tourner en bien n'importe quelle situation éprouvante, à condition que, comme Job, nous persévérions jusqu'à la fin. Le livre de Job est porteur d'une merveilleuse espérance. En dépit des grandes difficultés auxquelles il fit face, il resta loyal envers Dieu. Il savait que Dieu est bon. Il comprenait qu'à la fin, toute chose, y compris l'adversité et la souffrance, contribuent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son plan. Romains 8, verset 28. Remue-ménage. Dieu fait concourir toutes choses à votre bien. Sur le plan pratique, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Comment pouvez-vous aider ceux qui mettent en doute la bonté de Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Aujourd'hui, vendredi 30 décembre. Découvrir notre place. Lisons Job 42, versets 1 à 6. Job 42, versets 1 à 6. Job répondit à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je te parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Pour conclure, le livre de Job nous apprend, entre autres leçons, que nous pouvons comprendre la souffrance, mais pas simplement en l'observant et en sautant aux conclusions. Ce livre révèle ce que le patriarche ne pouvait voir et résout le mystère des puissances invisibles luttant pour ou contre nous. Il expose la malignité du diable, la fidélité de Dieu, les raisons de supporter la souffrance et la capacité de Dieu de restaurer ce qui était endommagé sans briser ses propres règles. Comme nous connaissons notre rôle dans la grande controverse, nous pouvons par conséquent persévérer et vaincre par la puissance de Dieu. Coffre aux idées?
Composez un chant après avoir écouté l'œuvre entière du Messie de Handel. Si vous croyez qu'un tel message sur Jésus est complet, priez pour recevoir une révélation sur Jésus dans un chant contemporain. Peignez une scène de la vie de Job qui résume le mieux votre impression visuelle de son histoire. Quelle scène vous captive le plus? Après avoir réalisé une peinture, cherchez une compagnie qui fait des puzzles pour qu'elle la reproduise. Vous pourriez ainsi la partager avec vos semblables. Créez une page web interactive sur Job 1 et sur Job 2, versets 1 à 10. Faites en sorte que ceux qui la consultent puissent remplacer le nom de Job par le leur et éventuellement des circonstances. Ils pourront ainsi personnaliser l'histoire et la lire comme si elle leur arrivait personnellement. Visitez cette semaine, ou le plus tôt possible, une personne victime d'un événement tragique. Efforcez-vous de ne pas vous concentrer sur le rôle du péché et de la grande controverse dans cette tragédie, mais plutôt sur l'amour et le soutien dont elle a besoin. Écrivez un discours d'ascenseur qui vous aide à expliquer avec tact la vision biblique de la souffrance à quelqu'un qui blâme Dieu de la souffrance dans le monde. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage.